C'est un génie de la peinture qui a toujours été copié, détourné ou imité. Aujourd'hui, c'est au tour des artistes de rue de revisiter les œuvres de Léonard de Vinci, ou quand l'art classique inspire l'art urbain. Les street artistes aujourd'hui, ils s'inscrivent dans l'histoire de l'art et ils sont les héritiers de tous ces grands maîtres. Alors certains en ont fait fi, d'autres se les ont appropriés. Et si par exemple on regarde cet artiste italien qui s'appelle Andrea Ravomattoni, lui son but vraiment affirmé et revendiqué, c'est faire sortir les tableaux, les chefs-d'œuvre des musées pour les mettre dans la rue en les agrandissant de façon à les faire connaître et envoyer le public dans les musées en disant mais allez dans les musées, il y a des chefs-d'œuvre incroyables. Ce que j'aime beaucoup dans ce travail-là, c'est le rapport à l'aérosol, au graffiti finalement, c'est-à-dire au spray et à cette capacité avec un outil moderne, qui est l'outil du street art, de nous restituer un art ancien. Parmi les œuvres les plus revisitées, L'homme de Vitruve ou encore La Seine. L'artiste qui est un grand pochoiriste ici, qui s'appelle Loganix, un Américain, a décidé de non plus représenter le Christ et ses apôtres, mais plutôt des personnages de son entourage. Donc en fait, il a voulu désacraliser la scène et représenter un grand repas de famille avec tous les drames qui peuvent s'y passer. Il y a un chef-d'œuvre qui est éminemment, je dirais, repris, détourné, copié, etc. C'est vraiment la Joconde. Ça, le street art n'y échappe pas. Les street artistes, pour la plupart, se sont réemparés la Joconde. Ici, on a la réponse d'un artiste moderne du XXIe siècle à ce grand artiste de la Renaissance. Et ça nous ramène à cette question, Vinci, se serait-il emparé du numérique? Très probablement, parce qu'au fond, toutes les potentialités de ce numérique, aussi bien dans la recherche iconographique que dans la technicité, eh ben, c'est quelque chose qui l'aurait forcément, lui, en tant que peintre et ingénieur, interrogé. Mais d'ailleurs, Léonard de Vinci aurait-il été un bon graffeur? Probablement, parce qu'au fond, Léonard, c'est quelqu'un qui s'est intéressé à tout ce qu'il y avait. Il avait une énorme curiosité, il s'est intéressé à tout ce qu'il y avait autour de lui, les techniques, le monde qui l'entourait. Et il se serait forcément emparé de la bombe à aérosol, très probablement. Il se serait emparé de ces nouveaux médiums de l'art. L'exposition Veni Vidi Vinci est à découvrir à la Péniche Fluctuart à Paris jusqu'au 19 avril prochain.